L'étape suivante consiste à ajouter du style à notre projet. Cependant, si on regarde un petit peu par l'inspection du code, tout ce qui est déjà exécuté en termes de style, en faisant une petite recherche, on s'aperçoit qu'on a bien des icônes qui sont là, la barre d'admin, et ici une librairie supplémentaire. En tout cas, il n'y a pas le style CSS que nous avons généré. Dans notre projet, nous avons bien un fichier style.css et nous désirons ici placer des choses, modifier des choses. Par exemple, je vais dire que body va avoir un font size de 50 pixels. Je sauvegarde, on réactualise et on voit que ce n'est pas exécuté. Ce n'est pas exécuté parce que c'est pas parce que j'ai mis mon fichier de style CSS dans le projet qu'il le prend par défaut. Il y a également une autre problématique, c'est qu'on ne va pas tout faire en CSS. On va utiliser énormément Bootstrap, histoire obligatoirement de gagner du temps. Donc il va falloir charger Bootstrap et ma feuille de style. On va faire encore une fois quelques petites recherches. WordPress, thème, add, style. On va retrouver pas mal de sites qui vont me proposer quelques astuces. Et là, je vais retrouver Introducing CSS and JavaScript directement sur le site du développeur.org. Et si je descends tout petit peu, je vais avoir quelques exemples ici. WP Unke Style. Ce que j'ai obtenu, c'est une information. Cette information, je la prends et je la cherche. J'essaye de comprendre. J'essaye pas d'avoir la solution immédiatement. J'essaye de comprendre chacune de ces lignes. WP Unke Style, c'est bien une fonction, donc c'est pas un hook. Hein. Il ne parle pas d'un hook, il me parle bien d'une fonction. Je vais regarder ce qu'elle donne. Et donc elle permet d'ajouter en queue, donc à la suite, une feuille de style CSS. Si je descends tout petit peu, j'ai les différentes explications. Required, le nom de ma feuille de style, elle doit être unique. Ensuite, mon SRC, ma source, full URL, donc attention, elle insiste bien, hein, l'URL complet de la feuille de style. Donc ça fonctionnera. Problème, c'est un petit peu comme add theme support. En fait, je vais activer un truc, je vais l'ajouter, mais à quel moment je dois l'ajouter? Encore une fois, à quel moment dans l'exécution de WordPress, dans l'exécution d'une page web, on doit aller chercher les feuilles de style? Déjà, première chose, avant même de chercher ça, c'est quoi? C'est la modification de quelque chose qui existe ou c'est l'ajout de quelque chose? C'est bien l'ajout de quelque chose. Donc là, obligatoirement, pas besoin d'aller très très loin, je sais que je vais devoir rajouter une action. Dans mon programme, add action, je vais avoir besoin d'un hook que je ne connais pas pour le moment, et je vais appeler une fonction hpp, une fonction à moi, et je vais faire add, ou register, il y a plusieurs, add assets. Alors assets, hein, c'est un terme qui est assez générique pour dire toutes les ressources. Ça peut être les CSS, le JS, les images, tout ce qui n'est pas du code HTML, de base tout ce qui n'est pas le site, mais qui est tout ce qui est design ou fonctionnalité. Et je vais fabriquer ma fonction ici, fonction hpp add assets, j'ouvre mes parenthèses, j'ouvre mes accolades. Et ici, je placerai bien dans cette fonction le WP Style. Je rajoute donc WP Style et je vais rajouter Bootstrap. Donc on va lui donner le nom Bootstrap, virgule, et ici l'URL vers la feuille de style de Bootstrap. Alors la feuille de style de Bootstrap, on va aller la chercher. Bootstrap. Tac. On va aller dans Doc. Et on a le chemin, sauf que là, moi, j'ai pas besoin de prendre toute la ligne de commande. Seul le chemin vers bootstrap.min.css est utile. Je copie ça et je colle ça à ce niveau-là. J'ai bien dit donc que je chargeais un nouveau style qui s'appellerait Bootstrap et qui irait chercher ce fichier CSS précis. N'oublions pas à la fin, évidemment, le point virgule. Cependant, c'est pas terminé. Parce qu'effectivement, je vais bien avoir ma fonction
qui rajoute des assets. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir un paquet qui rajoute tous nos assets. J'appelle bien avec addAction, mais avec quel hook je peux ajouter ceci. Il va falloir encore une fois faire un minimum de recherche. Il va falloir regarder. Alors, assez souvent, il faut éplucher, tout simplement. Il faut aller éplucher ces commandes-là. C'est pas forcément ici qu'on va trouver des résultats, mais assez souvent, on va avoir des exemples ici. On va nous donner. Et voyez que comme par hasard, avec des petits exemples de développeurs, ils ont mis dessous le code. Le code entier de comment ça s'utilise. C'est pas WordPress qui le donne. Ce sont des devs. Et le dev, il me dit bien ici, j'ai bien développé une style, j'ai bien une feuille de style, j'ai bien un élément, il est bien dans une fonction. Cette fonction est bien appelée ici dans un action. Et voici le hook qui me manquait. Ce hook, évidemment, c'est le bon, mais on va aller regarder comment il fonctionne. Donc on voit bien qu'il s'agit d'un hook. Et on voit bien dans l'explication que ce hook va s'exécuter pour mettre les scripts et les styles en attente, pour les afficher. Et c'est intéressant parce que ça fait les deux, style et script. Donc, il y a des chances que tout ce qui est script.js, ce soit à peu de choses près la même chose. Eh ben, on le connaît. Voici WP UnQScript. On va tester. J'exécute. Et là, on voit que mon style vient de changer. J'ai même pas besoin de regarder le code source. Ça a fonctionné. On va quand même regarder le code source par acquis de conscience. Quand on regarde le petit code source, je cherche Bootstrap, je le retrouve ici. On a une nouvelle feuille de style qui n'existait pas tout à l'heure. Cette feuille de style possède le lien que nous avons donné et elle a un ID supplémentaire, Bootstrap-CSS. Donc on voit d'ailleurs que chaque feuille de style CSS a un suffixe -CSS, mais elle a bien un ID qui est à part. C'est bien ce que disait d'ailleurs la documentation tout à l'heure, on doit bien avoir un nom unique. Et ça y est, ça fonctionne. On a bien rajouté notre feuille de style.